granola. Sur un bon biscuit, du bon chocolat. Gras, granola. Sur un bon biscuit, du bon chocolat. Granola. Granola. Sur un bon biscuit du bon chocolat, granola de l'Alsacienne. Tu veux ma photo, fils de pute? Tu veux m'allumer? T'as qu'à appuyer sur le bouton pour que ça démarre. Je suis au bord de la secousse sismique et t'es dans la zone à risque. J'ai rien contre vous. C'est lui et moi que ça concerne. Ça a coupé assez brutalement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on a été agressé. Tout ça pour vous dire que c'est Get Busy Show qui revient, l'émission que vous aimez haïr, l'émission la plus irrégulière que vous suivez avec régularité, la mauvaise foi au service du mauvais goût, à moins que ce soit l'inverse. Voilà, pour le numéro 7, on est de retour, c'est la rentrée, on est un peu en retard, mais on est là quand même. Avec dans le coin le plus sombre, dans le coin kaki, il est jeune, ambitieux, parfois vicieux. Il est devenu le prince de la ville parce qu'il l'a voulu. Cher. Bonjour. Cher, comment ça va? Très bien. Content d'être là? Toujours. Bon, alors on va faire un tour de table pour présenter les autres. Dans le coin orange, si tu mets des high kicks dans le respect, tu le trouveras sur sa route. Eros, comment ça va? Gang gang. Bon, ça a l'air d'aller. Dans le coin violet, le dernier enfant star encore en vie. Free worker. Qui a gardé la taille d'un enfant, ouais, salut. Comment ça va? Pas la très bien. corpulence. Attends, je rentre dans le Il a t-shirt. bouffé Get tous les Busy. granolas. Je rentre dans le t-shirt Get Busy. Et Ouais, mais bon, au pied de biche. dans le coin rouge, une ancienne égérie Jacques de Sange. C'est pas déjà là-bas le David. coin rouge? Non, c'était le coin violet. Ok. David. Non, c'est moi le grand violet. Oh, bah, vous te faites pas chier avec les couleurs. Musul, on tu dirait un foires ton mastermind. intro. Musul, t'es pas dans dedans. le coin Musul. rose. Allez. Dans le coin rose, ancienne égérie Jacques de Sange. David, comment ça va? Tout va bien? Ça va. écoute, Ça va, on est là. Et évidemment, deux invités. Un premier qui est du Sensen Style, ça va vous faire plaisir, qui est le professeur Zerbib. Professeur Zerbib qui est là pour son ouvrage Comment devenir un connard. C'est l'édition 2018, ça prouve qu'il y a du monde apparemment et que ça a marché. Peut-être que ça a créé des vocations, vous nous en parlerez. On l'espère. On l'espère, ouais. Et puis dans le coin, il est venu avec son tuteur, ou son conseiller d'approbation. Non, il je est ne sais venu pas. avec Pascal de French Buckek. Je l'ai reconnu tout de suite. Taipan, Enchanté. ça va bien? Ça va la Ah, tu forme? dis son Ouais, vrai écoute. nom maintenant. Avant, tu l'appelles Tépan. Jean-Claude Tépan. Ok. Bon. Eh bien, de quoi parle-t-on? Et ben, de livres qu'a écrit le monsieur. Ah, on commence directement avec ça? Ah je sais non, pas, tu voulais écouter autre chose. Ouais, on voulait parler de... Bon, comme on est un petit peu hip-hop quand même malgré tout, on voulait... on voulait parler du dernier Solar qui est sorti, que tout le monde a écouté avec attention. Est-ce qu'on l'écoute ou est-ce qu'on en parle avant? On va l'écouter un petit peu. On va l'écouter un petit peu, pas en entier. s'il Point vous plaît. trop non. Oui, C'est oui, une rapidement. bonne question ça. Est-ce qu'on Un l'écoute? extrait du nouveau Solar, du retour de Solar qui s'appelle Solotone. Voilà, c'était le nouveau Solar. Oui, qui donne un mouchoir à Taipan pour qu'il essuie les larmes de sang qu'il a? Ah, c'est dur. Hein. C'est très très dur. Ouais, c'est un Et petit- je trouve ça d'autant plus dramatique parce que je me faisais la réflexion l'autre jour que, tu sais, chez les Caries, il y a eu plein de retours réussis. Tu sais, Tribe Called Quest, l'album il déchire et tout. Et je comprends pas pourquoi en France, nous, on n'a pas des vétérans, on va dire, qui arrivent à imposer leur bras de fer, quoi. Tu vois, et le gars, il est en Bah, place, Fife, il a c'est bon. longtemps vécu en France et il est mort. Voilà. Non, mais après, ça reste assez conforme à du Solar qu'on connaît, c'est juste que l'instru, elle est vraiment affreuse. quoi. Oui, c'est le retour de cette année, hein, mais enfin, il y a eu d'autres albums il y a quelques années. Je crois que le dernier date d'il y a 10 ans, je crois. C'était pas mieux, enfin entre guillemets quoi. Ouais, c'est catastrophique depuis Voilà. Post Combat, on quoi. parle de Ça, 2017. qui a suivi mais après voilà. Post Combat? En même temps, Renault a pas fait mieux, hein, les gars. Ah, Renault a fait pire surtout. Oui, oui. Ouais, mais Il faut aussi Solar, comparer ce qui est comparable. Hein. Solar a pas l'excuse de la cirrhose. Renault, il a fait quand même 2 retours pitoyables. C'est ça. Ouais, lamentable. Après, il a appelé à voter Fillon, après Macron. Oui, il y a un retournement de Alors, veste. il a appelé à voter Fillon en disant qu'il chantait qu'il C'était honnête. Qui quoi? Renaud, il a dit qu'il chantait que Fillon était un honnête homme, c'est pour ça qu'il votait pour lui. Donc, voilà. Il a toujours eu le nez fin, Renault, je crois. Non, le Solar, moi je sais pas quoi en penser en vérité, c'est ni bon ni mauvais, je sais pas, c'est du Solar, donc pour moi c'est pas moins, ça me paraît pas moins pire ou plus mauvais qu'avant quoi, mais effectivement la prod est un peu difficile, et puis c'est juste que les temps ont changé et que je pense que
on s'en fout un peu, quoi, en vérité, maintenant, en 2017. Quoi. Bah, Mais il va surtout parler à des gens qui écoutent de la variette. C'est ça la Oui, question, oui, c'est c'est à quel ça. public il s'adresse, quel est son objectif. Si c'est de faire de la maille en vendant des albums, ça va marcher avec son public. Hein. On n'est pas allé jusqu'au bout, mais il y a un Je passage pense très pas que tu gênant. sois du son cœur Crocodile. de cible en vérité. Mais je pense que ces gars-là, je comprends pas en fait. Ils sont arrivés en place, ok, resto du cœur, marié avec la fille partout, c'est bon, t'es en place, gros, fais ce que tu veux. Et si c'est ça, si c'est ça ce qu'il veut, c'est triste. Parce que vraiment, enfin, tu vois, t'es en position, t'as réussi ton bras de fer, gros, t'es en place. Fais ce que tu veux, t'en as plus rien à foutre. Non, mais tu Je soulèves. suis pas sûr vraiment- qu'il voit les choses sous l'angle du bras de fer, Solar, depuis le départ. Hein. Je suis pas sûr Je pense qu'il le voit pas qu'il comme voit ça. les choses de cette effectivement. manière-là, en réalité. Sa course, elle est pas avec les autres rappeurs, je pense. Sa course, elle est avec la culture française. Et donc voilà, il en a rien à foutre de la vie de ceux qui l'ont mis juste là où il est aujourd'hui. C'est pas nous qui l'avons mis là. Franchement, Eros non plus, c'est pareil. Quand je dis nous, Non, mais tu vois, même la dire, France, tu vois. le public de rap vraiment de base, entre guillemets, c'est pas lui qui a porté tout le Solar. monde, même un NTM ou qui que ce soit, va reconnaître le talent d'écriture du type, même s'il est pas fan Moi, non. de ce Moi, qu'il pas fait. tant que ça, au final. Et justement, c'est ce dont on discutait un jour. Je trouve que Solar, justement, il est magnifié pour ça, il est glorifié. Soi-disant, c'est une belle plume, c'est tout ça. Alors que je trouve ça vachement souvent prétentieux, un peu empoulé comme style d'écriture et tout ça. C'est pas ciselé. Et j'ai l'impression que c'est plus le style d'écriture qui plaît aux principaux détracteurs en réalité du rap et de l'écriture, tu vois, type exact. Peura. Et au final, de le retrouver interviewé par France Inter, Trapnar et tous ces gens-là, qui sont vachement comme ça dans l'autocélébration finalement, et qui le regardent et qui vont lui poser des questions. Le succès de Solar auprès de ces gens-là, c'était ça, parce que c'était entre guillemets C'est l'ancien le thème. singe savant. C'était le rappeur gentil, poli, C'est ça. contrairement aux autres qui étaient des bourrins. Et moi je trouve ingérables. ça renvoie une image finalement même très raciste des choses, tu vois. Finalement c'est un peu le singe savant, Solar. Le mec, un peu, le Abdelmanik, tu vois, précurseur, qui sait écrire là où les Putain, autres. ça balance. Hein. Non mais tu vois, là où les autres c'est juste des bourrins, là où les autres c'est juste des gens. Voilà, des indigènes, quoi, c'est du barbare et tout ça. Et Solar, lui, il aurait soi-disant la caution du verbe. Et comme je disais la dernière fois, cette interview avec Augustin Trapenard sur France Inter, elle est juste ridicule parce que déjà, Trapenard, il est ridicule. Tu vas toujours à s'écouter poser des questions et tout ça. Et à un moment, il pose cette question-là à Solar, où il lui pose une question par rapport à son texte. Où il lui dit qu'est-ce que tu entends par dévertébrer le verbe. Et Solar. Il mime comme ça la réflexion, le truc et tout à la radio en direct. Il dit bah dévertébrer le verbe, oui c'est ça, c'est tu prends le verbe et tu le dévertèbres. Et l'autre il est là, silence de mort et tout, et finalement tu sens qu'il y a une forme de branlette intellectuelle, qu'il n'y a pas de contenu, il y a très peu de choses, que finalement si tu déroules le texte il n'y a pas grand chose dedans, et que la comparaison je veux dire elle vaut pas grand chose, mais on peut taper sur même des mecs comme PNL ou autres etc. en leur disant soi-disant ils ont pas de texte, ils ont pas ci, ils ont pas ça, mais moi sincèrement en termes de qualité d'écriture, côté incisif et tout ça, il est beaucoup plus de ce côté-là que ce côté-là pseudo-littéraire, pseudo-universitaire de l'écriture du Peura que représente Solar et qui a jamais parlé à grand monde si ce n'est à ces auditeurs-là de Resto du Cœur et de... Voilà. Des étudiants. Professeur Zerbib, vous qui avez une carrière dans la chanson, qui continue aussi, qu'est-ce que vous en pensez de Solar, de l'écriture et tout ça? Bah là, ce que je viens d'entendre, je trouve pas ça honteux en termes d'écriture, en vérité. Bah, le truc que j'ai un peu apprécié, c'est le côté où il s'auto met en scène comme un mec vieux qui a plus de... Voilà, ce qui est peut-être vrai maintenant. Moi, ça me fait pas non plus monter au plafond. Ça m'a jamais trop fait monter au plafond, et je te rejoins assez sur le côté... De toute façon, moi j'ai un peu de mal avec Abdelmalik, j'ai même un peu de mal avec le slam, j'ai un peu de mal avec tout ce qui frôle la poésie sans en être. À un moment donné, t'es Baudelaire ou t'es pas Baudelaire. Pour moi, c'est pas vraiment de la poésie en mode, c'est pas du Rimbaud non plus, quoi. Donc ça me rappelle une ça, phrase ça a la couleur un peu, ça a un peu la vocation à être, mais ça l'est pas tant que ça. Maintenant, je trouve pas ça non plus honteux. Par contre, c'est vrai que l'instru est absolument abominable. Là, le peu que j'ai entendu, j'ai l'impression d'entendre. Ça me rappelle une phrase de Kenji qui disait que le problème des rappeurs, c'est qu'on leur a dit que c'était des poètes, et c'est qu'on finit par y C'est là où croire. je voulais revenir justement, Bah, c'est qu'au final, ce sont eux-mêmes. Ils aiment finalement cette image-là qu'on renvoie d'eux-mêmes, ils s'y croient réellement, ils la prennent au premier degré, et au final ça devient d'autant plus des caricatures d'eux-mêmes, quoi. Ça devient des caricatures ou ça devient C'est ça, et des connards? Et c'est un truc, et c'est qu'il y a un truc qu'il n'y a pas du tout chez les Caris, c'est que les mecs ils t'écrivent pas, ils te parlent. Je veux dire, c'est du langage parlé. Et en France, on a eu le côté, ok, bon, moi j'ai envie de t'écrire, donc moi je sais pas, quand j'écoute 3/4 des mecs, tu sais, je sens la feuille de papier, je sens l'effort, je sens le mec il est en train de suer là-dessus. Et Tu sens la rédaction de 5e. exactement. Et dès que tu enlèves ce côté Arrêtez spontané à d'écrire, l'écriture parlez. du Peura, voilà, Parlez.
Et c'est en littérature, c'est ce qu'il avait fait Céline, tu vois, lui parler, quoi, tu vois, c'est directement, enfin, c'est plus direct, quoi, ça tape dans la gueule. Et en France, non, on veut COD, complément, machin. Céline, il écrivait quand même, hein. il a quand même peaufiné son style, je veux dire. Après, il a réinventé, c'est ça, il a réinventé un style qui a l'air, mais c'était quand même vraiment de la littérature. Mais moi, je trouve qu'il y a un côté, une forme littéraire dans le rap, mais c'est pas cette espèce de forme de pseudo, entre guillemets, poésie, où effectivement tu jongles un peu entre les deux trucs, t'essayes de viser un peu le Brassens alors que t'en es pas. Et finalement, il a de la chance parce qu'il a encore une certaine audience, tu vois, il a fait le tour des popotes, le tour de tous les gros médias et tout ça, donc finalement même un retour qui devrait passer de manière anodine, il a quand même une certaine audience et tout ça, quoi. Donc au final il est pas à plaindre, quoi, tu vois. Puis il est cohérent par rapport à ce qu'il faisait avant, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, ça ressemble à ce qu'il faisait, c'est pas honteux par rapport à ce qu'il a fait avant, il n'y a pas de surprise, on se dit pas bon, quel scandale en fait. Et au moins il force pas forcément le style, là où d'autres anciens qui des fois tentent des retours, t'as l'impression qu'ils tombent dans le jeunisme, ils essaient de forcer leur style, de se dénaturer et tout ça. Ça peut être un peu plus pathétique que ça peut l'être là pour Solar, quoi. Là, je pense qu'on a tous montré l'étendue de notre connardise, quelque part. Donc, professeur Zerbib, qu'on reçoit donc pour son manuel Tout à fait. Comment devenir un connard, édition 2018. L'édition augmentée. Déjà, le premier tour de table qu'on vient de vous faire, qu'est-ce que vous en pensez par rapport au niveau qu'on a mis? Dans quel niveau vous êtes connard? Ouais. Oh, c'est gentil, là. Je pense que vous êtes pas mal, mais vous êtes quand même... Enfin, il y a du progrès. Vous avez, de toute façon, on a tous, à part moi, il y a quand même... Et puis quelques-uns de mes amis, il y a quand même... Pour la plupart des gens, une grande marge de progression à faire. C'est pour ça aussi que je vends le livre, que je me fais du blé sur votre dos. Alors c'est ça, nous, le truc par rapport au livre. Nous, on a eu des PDF, on n'a rien payé. Alors, je suis pas un connard maintenant. Le livre. Ni même abruti, rien. Le on livre rentre dans aucune des catégories. C'est Comment devenir un connard, guide à l'usage de tous les abrutis. Tout à fait. Donc c'est vraiment les gens qui se sentent peut-être une vocation ou peut-être une envie de changer de non, c'est vraiment un livre pour aider les gens. Hein. C'est pour aider les gens à réussir, hein, globalement. C'est vrai qu'on se retrouve tous à un moment donné confrontés. Enfin, la plupart des gens se trouvent confrontés à une certaine forme de faiblesse, de difficulté. C'est quand même un mec qui a bougé de Issy-les-Moulineaux pour habiter à Saint-Denis qui nous parle de réussite. Mais professeur, moi je voudrais recadrer les choses avant de commencer. Le connard, il se situe où, par exemple, au gros con ou au sale con? Alors le connard, il a dans l'analyse que j'en fais, hein, enfin suite aux recherches que moi j'ai menées, il a la volonté de devenir un connard. C'est-à-dire qu'il a une forme de conscience. Le gros con, d'une certaine façon, il agit comme un connard sans trop le savoir. Le connard, il a un objectif qui est évidemment d'écraser les autres et de profiter de sa connardise pour pouvoir réussir et d'une certaine manière récupérer ou de la maille ou de la notoriété. Donc on est dans une recherche de pratiques, de masques comme ça, alors qu'on n'est pas vraiment connard en fait. Alors tu peux préciser peux-tu préciser ta question? Non mais tu vois, trop littéraire. Le Solar de Get Busy. Ça commence à parler chinois dans l'émission. Je vais tourner ma chaise vers toi. Non mais le connard, il y a plein, effectivement, là vous le décrivez dans votre bouquin, effectivement il y a des étapes, il y a des actions à faire. Ouais. Est-ce que c'est pas une posture, quelque chose alors qu'on l'est pas vraiment, mais on se force à le faire justement? Ah bah là, le livre de toute façon il s'adresse aux gens qui veulent le devenir. Voilà, c'est ce qu'on l'est déjà, mais il y a quand même... En fait, je me suis aperçu de ça, il y a plein de gens qui disaient ouais machin, je suis un connard et tout, ils disent ça, ils disent ah ouais en fait non, j'ai encore vachement de boulot quoi. Mais à la base, je l'ai écrit surtout pour ponctionner de l'argent à ceux qui espèrent un jour le devenir. Hein. Ça, de toute façon, je le dis très clairement, hein, mon objectif à moi c'était de vendre des livres. Ce qui est hallucinant, c'est qu'on a quand même un manuel pour le devenir, etc. Alors que nous, en lisant le livre, on s'est aperçu qu'on l'était tous plus ou moins de manière innée. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, je parle pour mon cas personnel, mes parents n'étaient pas spécialement des connards. Et moi, des abrutis peut-être. Et franchement, depuis tout petit, on me le dit quoi. Et même maintenant, je le suis encore. On te le dit plus souvent maintenant. Alors c'est un peu maintenant. C'est un peu le principe du livre. Hein. C'est un livre de développement personnel, c'est-à-dire c'est un livre pour exploiter ton potentiel, pour développer ton potentiel. Et il est bien clair qu'on a tous à un endroit quelque part la possibilité de développer un potentiel pour pouvoir mieux écraser les autres et s'en sortir. Maintenant, certains y arrivent, d'autres pas. Moi, mon objectif, c'était de m'appuyer sur ceux qui n'y arrivent pas pour me leur faire acheter un bouquin pour qu'ils croient qu'ils vont pouvoir y arriver. C'était un peu ça. C'est l'édition 2018. Tout à fait. Donc, c'est augmenté. C'est augmenté un petit peu parce que du prix ou du contenu? Non, le prix est resté le même, le contenu est resté sensiblement le même. Hein. Encore une fois, c'était franchement le principe de l'augmentation, c'était pour en replacer chez les libraires. Hein. Et éventuellement que les gens qui l'ont acheté la première édition se disent il y a éventuellement voilà, il y a quelques pages de plus, il y a une petite intro, il y a quelques petits profils qui ont été rajoutés et puis un ou deux jeux à la fin.
Mais globalement, c'est le même bouquin. Si la maquette était refaite, il est plus connard. Il est un peu plus propre. Voilà. Il y a quelques coquilles qui ont été enlevées. Voilà. Il y a eu une recherche historique en plus dessus sur les connards à travers les âges, etc. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Hein. Il y a vraiment tout le parcours sur les connards à travers les âges, comment ils se sont développés, quels ont été les plus grands connards depuis l'Antiquité, ceux qui ont vraiment marqué de leur sceau la connardise, donc Attila, Napoléon, etc. Et puis après, des conseils, des descriptions aussi, des piliers, des génotypes de connards, les types de connards les plus courants, comment ils sont composés, pour chacun puisse se retrouver et dire voilà, est-ce que je suis plus un connard dans genre gros bourrin, est-ce que je suis plus un pervers, est-ce que chacun doit se trouver aussi soi-même, c'est un peu comme dans la vie, hein. Tous les connards se ressemblent mais aucun connard n'est différent. Ben, on en croise tous les jours, enfin, ça peut être au boulot, ça peut être des mecs chauves à côté de toi, ça peut être des gars aux cheveux longs plus loin. Tout à fait. On les reconnaît. Ouais. J'ai vu que t'étais pas d'accord avec pervers, Chèvre. Vu que quand il a dit pervers, t'as dit ouh quand même, pervers. Non, je suis d'accord. T'es d'accord. Non mais j'ai l'impression que tout le monde se reconnaît un petit peu et fait un petit peu une autocritique en disant merde, c'est vrai que j'en suis finalement. Mais finalement, ta définition de l'idée de connard et du concept de connard, c'est avant tout une définition un peu économique aussi, vraiment avec une subdivision entre les dominants, les dominés. Et on a l'impression que vraiment le connard, il est de droite, c'est un ultra-capitaliste. C'est ah non, pas forcément. Le connard, il dépasse franchement. Non, franchement pas. Hein. Il dépasse les clivages politiques. D'ailleurs, il y a dans le génétique de connards des connards qui sont plutôt tirés à l'extrême gauche. Hein. C'est vraiment la personne qui va à un moment donné vouloir prendre le pouvoir. La volonté de prise de pouvoir sur l'autre et d'écrasement de l'autre, je pense, n'est vraiment pas du tout. Tu me montres quand tu dis ça, t'es au courant? T'es au courant, tu fais ça? Non, je pense pas que ce soit lié du tout à la couleur politique. Je pense justement que la couleur politique, c'est un bon moyen de se masquer ça à soi-même. Mais effectivement, le constat de base du bouquin, la base du bouquin, c'était de se dire, les gens disent toujours, c'est toujours les connards qui réussissent. Donc à un moment donné, il faut dire, deviens-en un, mon gars. Voilà, c'est un peu ça. Parce qu'à force de se plaindre, de te dire, ouais, pourquoi c'est toujours les connards? Nous, on est des gens bien, on n'y arrive pas. Les connards, ils arrivent. Deviens un connard. Souvent, c'est quand même souvent un constat qu'on fait. On se dit souvent, finalement, on se voit bien dans le milieu professionnel, c'est quand même souvent les gens qui vont, entre guillemets, passer entre les gouttes ou qui vont écraser les collègues qui vont mieux s'en sortir. C'est vrai qu'on le sait depuis Rousseau, hein, que la vertu, c'est très très beau, ça fait des génies, mais ça fait pas forcément des gens qui sont heureux. Donc l'idée là, c'était vraiment ça. C'était à partir de ce constat, donner des conseils aux gens, faire un vrai manuel pour dire aux gens, à un moment donné, prenez-vous en main, devenez des connards, et comme ça, vous arrêterez de vous plaindre. Quoi, ça fait un peu guide de la lâcheté parfois quand même. Comment agir en entreprise. C'est un des piliers. C'est ce qu'il appelle la lâchitude, mais c'est un des piliers. La lâchitude, ouais. Celui où on t'a le plus reconnu justement, toi. C'est là où on s'est dit finalement, on a tous un peu de connard en nous. Le connard collabo, le connard convoite, lui voilà. Il convoite, il est mesquin. De toute façon, la mesquinerie fait partie du pack. Hein. On peut pas être tout à fait un connard sans être mesquin, sauf si on a de la force. Je te vois me regarder, c'est super gênant. Des gens dans le collabo, je te regarde. Mais c'est ça, parce qu'il y a un discours sur le connard et l'autre il est fiché quand même, il me regarde. Non mais tout le monde te regarde. Mais oui, c'est ça. Et du coup, nous, avec David, on avait une question. Alors, dans le texte de présentation du livre, de par ses actions Pourquoi tu l'assumes pas tout seul, ta question? Non, mais, pourquoi tu vas chercher des points? On a discuté. Non mais tu confirmes ou pas? De fait de ses actions par rapport aux autres, de ses actions par rapport aux autres, c'est un être solitaire. Mais dans les piliers d'être un connard, il est indiqué qu'effectivement, il déclare peut-être avoir beaucoup de copains. Ça a l'air très paradoxal. Non, mais ce qui... Vas-y. Alors, tu confirmes, David, qu'on avait cette réflexion? Non, David, il faut vous filme pas, mais il va redire mieux que toi. Non, mais j'ai compris à peu près, je crois avoir compris à peu près. Non, moi, là où je nuançais ce que tu disais, c'était par rapport au fait que j'avais l'impression que le connard, justement, comme il est... finalement, il a juste besoin de groupies, il a juste besoin de gens qui vont... d'un auditoire. Voilà, d'une forme d'adepte, quoi, tu vois, en tant que gourou, et qu'au final, il est solitaire parce que il est prêt à tout et que finalement, il n'y a pas de place pour l'affectif dans sa démarche, quoi. Alors, ça très clairement, hein, c'est un peu le principe, c'est-à-dire que tu as besoin des autres pour rester seul. Enfin, il y a une... Non, mais c'est vrai. T'as besoin des autres pour que se mettre sur un piédestal. C'est un peu le principe. C'est un peu comme le connard dans son couple avec ses enfants, avec sa famille. L'objectif, c'est quand même toujours que ce soit lui, que tout revienne vers lui. Mais tu ne peux pas accéder à ça si tu n'exploites pas les autres, parce que tout seul, personne te voit. Si personne te voit, si tu peux exploiter personne, ça sert à rien. Et finalement, ça correspond bien à cette génération Facebook aussi. Je veux dire, qui met en avant l'ego, le surego et tout ça.
Tout à fait. On peut être un connard chez soi, mais justement être très connecté. Et, ça me rappelle des mecs, ça. Avec des outils justement qui vont dans le sens de ça, quoi, de donner une telle audience qu'au final, ton niveau de connardise, il ne fait qu'augmenter, quoi. Au final, tu deviens un empereur de la connardise. C'est sûr que Instagram, Facebook, Twitter, ça a lâché les bestiaux. Ça complètement, c'est une manne pour la connardise, ça c'est clair. Moi, je propose qu'on écoute un disque de connard. Un petit solar. Il est bon ce morceau. Monsieur Taipan, vous faites un joli métier. Merci bien. Donc là, je crois que professeur Zerbib, on vous a quand même amené un phénomène, un spécimen. C'est bien, ça sent le vécu. Hein. Ouais, dans un autre contexte. Bah là, c'est un peu un manuel de résistance. Je suis un connard, oui. Quel genre de connard? Tu serais pas là. Non, c'est pas ça. On s'en fout, la seule question, c'est qui la meuf qui tue dans le clip? Il y en a deux, cher. Ouais. Regarde les clips. Non, il est vif. Il y en a qu'une seule avec une perruque pour la petite anecdote. Il n'y avait pas de budget. Parce qu'il y a un clip. Une seule avec une perruque, donc c'est une Renoir. Donc, ta gueule. T'as réussi à réveiller l'autre, il vient avec son pote, on s'en fout, viens avec la meuf qui t'a sucé. C'est ça qu'on veut. Moi avec une perruque. Que t'as dit, c'est un truc de pédé le rap. Faut le dire. Non mais là niveau connardise, je sais pas, ça sent un peu l'autodidacte quand même malgré tout. Ah bah oui, il y a un cheminement personnel, il y a une quête, oui. Moi je trouve ça sent le manuel de résistance à la connardise justement, parce que tout ce que tu décris dans tes couplets un peu sérieux, tout ça, le côté, c'est un peu, tu vois, l'incarnation de la connardise, et finalement toi ta manière de te protéger, de déconnecter par rapport à ça et de résister à ça, bah c'est voilà, tranquille, un chant, 2-3 perruques et en fait c'est quand même une forme de connardise de se dire que putain, une fois qu'on a les couilles vides, le monde il peut brûler. Ou une forme de dépit, parce qu'au final le soir des attentats du Bataclan, j'étais en train de recevoir des photos de chat, j'en avais rien à foutre. Ouais, mais c'est ce que je dis, une forme de dépit, c'est que finalement... Et de chats décédés au Bataclan. Mais si c'est ça, c'est un peu dégueulasse quand même. Par contre, si tu les as, tu peux faire de la thune avec ça, c'est sûr. Ça traduit ça aussi, je veux dire, tu vois, ton incapacité, notre incapacité à avoir une vraie empreinte sur la marche du monde. Donc au final, pourquoi pas, chacun sa manière de résister, déjà pour se protéger soi-même. Ça peut être comme, voilà, dans l'autodérision, dans, tu vois, nous, un peu le ton de l'émission. Toi, ça va être ça fait pas forcément de toi un connard, pas forcément de toi un lâche, juste quelqu'un qui face à la complexité du système de la connardise. Bon, bah j'ai du boulot encore, alors apparemment. Moi, je trouve qu'il est à fond dedans et c'est à fond dans quoi? Dans le connard, le mec qui l'assume et qui le revendique et qui en fait justement une forme de force. Je vais pas participer. Puis pour être honnête, c'est pas mon envie. Enfin, c'est pas mon envie personnelle. Je préfère m'occuper de mon petit trou du cul, quoi. Voilà. En même temps, pour un mec qui en a rien à foutre, il est quand même bien au courant. Bah, donc, en fait, tu t'entends bien dans les couplets qu'il sait de quoi il parle. Donc, logiquement, c'est ce qui fait son métier. C'est voilà, ce qu'il joue. Donc le connard n'est pas encore complètement. Le connard est quand même un peu une forme d'intelligence malgré tout. Ah, évidemment. Oui, il n'est pas toujours que lâche. Il peut pas être bête en fait. Tu vas pas être un connard et être bête. Ça, c'est pas possible. Sinon on serait pas tous là. Bah, exactement. Non mais après on peut pas. Mais là c'est pas un connard qui assume, au final c'est aussi un connard frustré, un connard qui aimerait bien ne pas en être un finalement. Tu vois ce que je veux dire? T'as ton pote qui fait des facepalms d'à côté. Avoue en fait tu t'en fous pas quoi. C'est un connard frustré parce qu'il se fait sucer, il arrive pas à ken derrière. En fait le truc c'est que le morceau était parti d'une phase de déproche. Je sais plus s'il dit j'ai entendu il y a des enfants qui sont passés au phosphore blanc, ma fille elle s'est tordue la cheville dans les escaliers, ça m'a fait 10 fois plus paniquer ma fille qui se tord la cheville. C'est totalement ça, on peut pas être concerné. Moi je suis pas concerné, je me lève pas le matin en disant ah Palestine machin. Tu vois, qu'est-ce que tu fous avec Naïma? En fait, c'est une histoire de sens des priorités personnelles, en fait. Voilà. C'est-à-dire, et le connard, ses priorités s'arrêtent à ses baskets. Quoi. Voilà. Ça que. Enfin, le connard, excuse-moi d'avoir mis ce Non, mais on est d'accord. Enfin, je veux dire, c'est quand même archi dur de se préoccuper d'un truc qui est au bout du monde, tu vois. Tu sais, autrement que intellectuellement, tu vois. Et tant que ça reste dans le cerveau, c'est pas dans le corps. Tu le sens pas le truc. Donc, faut être honnête, je m'en branle, quoi. Et comment t'as pu faire passer ce message justement chez Boumaillé ou voilà, on va dire quelqu'un comme Youssoupha à carte blanche, Philo, il me disait gros, je préfère te payer un avocat qu'un budget pub. Philo, le patron de Boumaillé, ouais. Il me disait gros, je préfère te payer un avocat qu'un budget pub. Carte blanche, toutes les conneries que tu veux, allez fonce. Alors par contre, puisque t'étais chez Boumaillé, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que ça veut dire gester? Gester, ça veut dire y aller quoi. D'accord, ok. Faire un mouvement, y aller de l'avant. Ok, d'accord.
Parce que les gesteurs, Prendre machin, une tout ça, j'ai initiative. entendu parler de ça trop de fois. D'abord, pour y aller, il faut savoir d'où on vient. Et tu viens d'où, en fait? Moi, je suis du nord-est de la France, Meurthe-et-Moselle. Oh putain. C'est dur. Ouais, tu vois, tout est dans le titre. En fait, si t'es pas né là-bas, t'as rien à y foutre, quoi. Tu vois, voilà. Il y a beaucoup de régions comme ça. Est-ce qu'il y a une typologie de la connardise en fonction des régions, justement? Non, pas vraiment. Je pense Tu veux pas te faire d'ennemis. Non, il y a peut-être une typologie de la connardise en fonction des classes sociales. Ouais. Et donc, en fonction des régions, parce que selon. J'ai dit peut-être. Mais oui, ça revient. De toute façon, c'était très pertinent ce que t'as dit. Est-ce que tu peux le répéter, s'il te plaît? Les riches sont des pauvres cons, c'est ça? Pardon? Les riches sont des connards et puis les pauvres sont des pauvres cons. Des abrutis. Dans justement dans cette classification, t'as l'impression qu'il y a ça. Il y a vraiment ceux qui n'arrivent pas à prendre le train en marche. Un peu nous tous aussi. On va être dans le rang des abrutis. Au final, et que ceux qui arrivent à prendre le train en marche de ce cynisme, de ce jusque-boutisme et tout, eux, ça va être les connards, grosso modo. Bah, on est bien d'accord que c'est un peu comme ça que nos sociétés fonctionnent à présent. Hein. Si on veut s'en sortir, il faut bien écraser un peu les autres. Hein. Non, parce que le connard a pas besoin du livre, en fait, au départ. Il est. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment un argument de connard. Non, mais c'est ça. T'as vu un mec pour lui dire qu'on n'a pas besoin de son livre. Non, mais le connard a a pas besoin du livre. Il cède de toute façon. C'est pour les abrutis ou pour les connards qui veulent, comme j'ai dit, devenir de plus en plus encore meilleur, quoi. Voilà. Donc en fait, si vous avez ça et le bouquin de Nadine de Rothschild, vous avez tout compris à la vie. Pour en revenir un peu à Taipan, au niveau. Oui, parce que c'est pas que ça. Ouais, il y a des connards, mais bon. Ouais, on écoutait son morceau. Il y a la Meurthe-et-Moselle aussi. Pour ce qui est de la construction de tes morceaux, etc., tu prends toujours cet angle-là de. En fait, c'est même pas que je le prends, c'est que je suis comme ça, quoi. Tu sais, j'écris comme ça vient, quoi. Tu sais, je fais pas l'effort d'essayer de donner un ton à mes morceaux. Tu te sens à aucun moment revendicatif de quoi que ce soit. Oh, putain, non. Voilà, t'es vraiment. T'as quel genre de. Je vais pas dire de modèle, personne n'a vraiment de modèle, mais bon, t'es inspiré par quel genre dans le rap, j'aime plutôt les divertisseurs que les gars qui me font la morale. Je supporte pas qu'un rappeur me fasse un truc que je supporte difficilement de mes parents. Et du coup, c'est bizarre que tu me dises ça en ayant signé dans un label qui a un peu cette image-là. J'ai un appel de Kerry James qui veut pour moi, vu de l'extérieur, je suis pas vraiment intéressé au catalogue, mais ils ont toujours une sorte de raison de sortir tel artiste, de mettre tel morceau en avant, ils ont toujours un message. Ouais, Youss c'est un mec archi ouvert d'esprit déjà, enfin tu vois, il est pas... tu vois, si c'était pour signer un Youss Beast, ça l'intéressait pas quoi en fait. Donc lui c'était un peu... toute proportion gardée dans l'esprit que Dre il avait quand il signait un Eminem, tu vois, ça n'a rien à voir. Il se dit, ouais, mais tu m'intéresses quand même parce que tu as développé ton truc. Blanc. Sauf que Dre, il est jamais venu avec un discours. Ah bon, NWA peut-être au départ, mais après, très rapidement, il a lâché un discours confiant, militant, rap chiant, comme ce que tu décris justement, pour remettre ça dans ta bouche, pas dans la mienne. Ça m'éviterait des problèmes. Mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec Hero, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant de la part de. Ce qu'il veut, vous me dégoûtez, David. Tu me vois toi maintenant. Ouais, parce qu'il se met de la distance et du mépris entre nous. Ce mépris. Mais en tout cas, c'est assez étonnant, comme dit Heroes, de la part de Youssoupha, d'aller dans le sens de ça. Ouais, c'est vrai, mais c'est un mec archi ouvert et puis c'est aussi quelqu'un qui écoute plein de trucs, tu vois. T'écoutes beaucoup plus de choses que ce que tu fais, tu vois. Après, à un moment donné, tu sais, quand t'as choisi une voie, un truc, tu peux pas tout faire et son contraire. Donc aussi, à un moment donné, quand t'as des gens qui t'aiment pour une certaine raison, tu peux pas leur mettre des coups de frein à main sur l'autoroute et partir à 180. Donc il suit une ligne, mais c'est quand même quelqu'un qui écoute plein de trucs et qui... Et en gros, il a voulu me signer en fait, et à cause d'une phase en plus, c'est mon cousin, il produisait pour son premier album, et puis il lui faisait écouter ce que je faisais. Et j'ai une phase dans un morceau, je dis brûle ton t-shirt noir et fier, être fier de sa race, c'est un sale concept de blanc. Et comment il a pris ça, justement? Justement, il a dit c'est très chaud, et justement, voilà, vas-y, je veux rencontrer ce gars, il écrit des conneries comme ça, allez. Et plus largement, c'est des propos qui t'ont valu après pas mal de critiques pas trop, bizarrement, non. Les gens s'en foutent en fait. Ils t'écoutent pas au final, quoi. C'est ça. Ils écoutent pas ce que t'écris. T'arrives pas à dire pire en fait. Enfin, moi je vais te dire un truc, à Châtelet, j'ai jamais vu un mec avec un t-shirt marqué je suis blanc et fier. Non, mais il y a un créneau, hein. Ça commence à exister des mecs justement, des identitaires qui font des lignes comme ça. Mais pas trop dans le rap, j'ai remarqué. Non. Dommage. Voilà quoi. T-shirt Henri de Lesquin.
Non, parce que je suis assez d'accord avec Arrête, ce que je tu kiffe de décris. ouf. Ah, de ouf, c'est mon gars. C'est pas franchement politiquement correct ce que tu décris et c'est pertinent. Toi, Ça- Eroski de type congoïde. Qu'est-ce que t'en penses? Non, non, mais honnêtement, le fait de se placer justement en pare-feu à ce genre de doctrine qui est implantée dans le hip-hop, c'est-à-dire il faut être revendicatif de son quartier, de son hall, de son bâtiment, de ses potes, etc. Le parti Beastie, enfin, excusez-moi du terme, Beastie Boys, Don't Give a Fuck. Ouais, enfin, les divertis, tu mets Busta Rhymes, tu mets les. Voilà, tous les divertisseurs. jusqu'à quoi. Eminem, 95% du rap d'aujourd'hui. c'est-à-dire les gens qui prennent les codes et qui les maîtrisent jusqu'au point de se dire bah écoute je vais m'en débarrasser. Moi j'approuve ce genre d'angle de vue, mais maintenant ce que j'aimerais connaître c'est la vie de quelqu'un qui avance ça, parce que les retours que tu dois avoir ne doivent pas être les mêmes que le rappeur de base normal qui va glorifier son quartier, etc. Ouais, c'est vrai que quand je rencontre les gens de mon public dans les concerts, tout ça, c'est vrai que c'est des gens marrants quand même. Ils sont pas. Il y a un vrai public pour ça. Je pense qu'il y a un vrai public depuis des années déjà. Et d'autant plus que le rap il se prend de plus en plus au sérieux au final. Il y a un déficit de premier degré terrible et au final des gens comme Taipan ou Orelsan et tout ça. C'est une sorte de lâcher prise en fait. Non mais il n'y a pas besoin non plus de faire un morceau moralisateur et tout ça pour Oui, faire passer des mais idées. à Tu peux le fond. faire dans la déconne, t'as 2-3 trucs qui passent. À fond. Les Free Girls par exemple. Ouais. Bah moi je trouve qu'il fait passer des idées dans son Oui c'est ça, voilà. D'une certaine façon, et ça a au moins le mérite de prôner une certaine forme d'honnêteté intellectuelle, et de se dire bah. Non, voilà, puis même. tu dis, ouais. je me fais sucer, j'en ai rien à battre, tu te dis bah ouais, mais ça on est tous pareils. Je veux dire, même Francky Vincent, c'est de la musique consciente, quoi. Le mec, il est conscient qu'il a envie de baiser, quoi. Je veux dire, C'est du quoi la musique subconscient. Conscient, ouais. Ça, non, ça attendait pas trop. Mais d'ailleurs, il parlait d'Orelsan, et comme t'as fait des trucs avec lui, avec Gringe et tout ça. Ouais. Et c'était. Ça s'est fait comment? Vous avez des affinités? Bon, Vous ressemblez? Ça ressemble. Excuse-moi. Avec Gringe, on me le dit. Excuse-moi, non, pas physiquement, pas physiquement. dans la le ton, démarche, dans dans la le ton. démarche, dans la proposition, vous ressemblez. Ouais, on est là, on est bon, on veut pas s'imposer. Tiens, prends ça de temps en temps. C'est d'ailleurs, vous êtes pas à fond sur. Des provinciaux quoi en réalité. Oh le mépris. Le connard. Il a moi, je le prends comme progresse à ma droite. Non, mais c'est vrai en plus. En train de Moi, mettre. moi, Est-ce que tu veux bien, peaufiner? c'est Je te passe ça. si tu Moi veux je peaufiner sais le flatter reste de les l'émission. invités. Enfin, Écoute Taipan, je sais flatter les invités. Sur cette Il proposition-là, avait je trouve Taipan. que vous ressemblez, c'est-à-dire Sur le ton, ouais. C'est nom de lapin. on ne sera pas devant vous, mais on rigole bien. Voilà. Ouais, C'est- bah franchement, je prends comme ça, comme un compliment, parce que c'est le but, tu sais, je sais pas, j'aime pas la lourdeur, moi je fais une guerre à la lourdeur, j'aime bien, mon rap il est lourd, non, moi je fais du rap léger, j'aime bien. Mon rap il est frais. Ouais. Parce que Bah, c'est comme ça. Et en fait, Du rap de Meurthe et Moselle. vous avez travaillé vient, beaucoup on ensemble, ta race. Grums, tout ça. Avec Gringe, avec Aurel et tout, en fait on s'était connecté à l'époque, Gringe était venu chez nous pour faire un feat quand les Casseurs ils commençaient, c'était le début d'Aurel, au début de la Saint-Valentin là et tout, encore un peu avant ça, on s'était connecté là et tout, puis bon, on est resté en contact et tout, et pour mon album du coup on a fait ce morceau qui s'appelle C'est beau de rêver, et qui parle de dans quelle mesure en fait tu dois dire à un gosse tu dois le pousser vers ses rêves ou essayer de le ramener vers la réalité, tout ça, tu sais, dans quelle mesure voilà tu dois aiguiller le gamin quoi. Vous êtes tous d'accord pour avoir des comment on va dire des failles au niveau de la street crédibilité. Voilà, vous n'êtes pas dans cette bataille-là. Ils la recherchent même pas. Vous Ah parlez ouais. de famille, vous parlez de relations. Mais après gars, moi je viens d'une rue par exemple là dans la Meurthe et Moselle, je viens pas d'un quartier chaud, je viens d'un quartier froid. C'est-à-dire les gens ils sont pauvres, ils sont pauvres, ils se droguent. T'as une phrase, tu dis je viens pas d'une cité chaude, je viens d'une cité minière. Ah non, ça c'est dans l'autre morceau, quartier chaud, quartier j'ai de écouté chaleur. tous tes morceaux. Ça c'est parce que maintenant j'habite depuis quelques années au Aubervilliers, donc là je suis dans un quartier. Ouais, machin, enfin les machin, mais bon, au final. Franchement, ça c'est comme lui, je comprends pas. Quoi. Qu'on quitte la Meurthe et Moselle, je comprends tout à fait, mais pour atterrir à Aubervilliers, franchement, vous êtes des mazos les mecs. Et ça influe sur tes nouvelles recherches. Ouais, maintenant il inclut des mots d'arabe. Il inclut des mots d'arabe dans ses textes. Sartek. Voilà. Ouais, c'est vrai, maintenant je peux dire terre, fusil à pompe. Non, tu utilises pas ce décor-là pour ce que tu fais maintenant. Enfin, tu utilises pas ce décor-là, c'est un peu. Depuis qu'il est Aubervilliers, sa barbe est plus longue. Parce qu'en vrai, d'où je viens, c'est ghetto, mais c'est une autre forme de ghetto. C'est-à-dire, les gens, d'où je viens, c'est on tape des tristes records de toxicomanie,
famille, de chômage, de consanguinité. Non, mais c'est vrai. Ne me regarde pas, elle est de David celle-là. J'aurais pu la sortir, mais il l'a faite avant moi. Non, mais ce sont des choses qui arrivent. Non, mais vraiment, tu sais, dans les petits villages là, c'est dur de trouver une meuf. Hein. Tu prends ce qu'il y a à côté, hein, c'est la cousine. Hein. Non, mais c'est vrai. Moi, je propose qu'on écoute un autre titre de toi. Un peu plus sérieux, quand même. Putain, vous me faites chier! Ils font chier tous ces cons là! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et toi le gros là? Hein? Putain, toute la journée t'es en train de bouffer les chips devant la télé, et là aujourd'hui t'as décidé de marcher 10 mètres pour me faire chier! Putain de toi! Putain! Ils font chier tous ces cons là! C'était un jiggle écrit par Naïma. Donc c'est toujours Get Busy Show pour les gens qui auraient décroché, mais ça m'étonnerait. On reçoit donc toujours le professeur Zerbib pour Comment devenir un connard, édition 2018. Tout à fait. Et Taipan qui a eu la mauvaise idée de dire à ses proches où il était. Et du coup voilà, il a sa tutrice, son conseiller d'insertion. Bien qu'il n'ait jamais rien fait de mal, Ouais, il a un bracelet électronique qui permet à certaines personnes de le suivre. Un bracelet électronique qui s'appelle Naïma. Mais plus personne n'ose pas. Oui, non. Ah ouais, c'est à la charisme, elle a calmé tout le monde. La maîtresse d'école qui arrive derrière. Mettez vos doigts comme ça. On t'entend plus. Vas-y, quelle est la question T'as peur d'elle? T'as peur d'elle, c'est ça? Non, mais qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire quoi? C'est quoi la question? T'as compris? On en est où? Dis-lui qu'on a rien à foutre, que tu te fais sécher. Tu t'en fous. Mais qui sait plus où il habite là? Oui, pardon. Le rap, c'est pas bien. Je retire tout ce que j'ai dit. Incroyable ça. Ouais. Je suis vachement touché par ce qui se passe à Saint-Ouen. Ça me concerne. C'est incroyable. Il s'est écrasé direct. Ah, c'est fou. Rien que la présence derrière la vitre, on sentait qu'il était pas bien. T'as vu? T'as peur du fermont. Vas-y, on repart. MC Solar, alors en fait le morceau. Bon, bah voilà. Quel est le sujet d'ailleurs? Là, t'es un peu plus sérieux dans ce texte-là. On essaye un petit peu. Enfin, je suis tout le temps sérieux en fait. Des fois, les gens ils me disent tu fais du second degré. Non, quand j'ai plus rien à foutre, je viens de me faire sucer. C'est parfaitement du premier degré. Hein. Faut que les choses soient claires aussi. Et, donc c'est une autre forme de sérieux, on va dire. Voilà, je pense que professeur Zerbib, vous avez pour une édition 2020, un truc comme ça, comment être. Voilà, vous avez vu un petit exemple là quand même. De toute façon, il y a toujours de quoi alimenter Qu'il y a-t-il et augmenter. Hein, ça, Qu'y a-t-il après le connard? Il y a un autre stade. Le Trump, le stade ultime. Ah, pas de politique, David. Ouais, c'est ça. En plus, je suis pas d'accord. Pour moi, vraiment, le connard, c'est un terme un peu vernaculaire. Attends, laisse-le s'enfoncer. Après, tu peux avoir. En fait, c'est plutôt le taux de connardise et le niveau auquel tu montes en tant que connard. Okay. Je ne mettrais pas un terme encore au-delà. Mais après, c'est aussi une dénomination que moi, j'ai choisi. D'autres vont dire c'est un bâtard, c'est un enfoiré. Voilà. Sinon, moi, je valide pas trop. Je valide plutôt aujourd'hui, de vivant, on a un champion international ou national. Oui, c'est ça qui est la figure tutélaire des connards, en fait, actuellement. Qu'il y a quelqu'un vers qui il se tourne toujours en disant voilà, c'est à ça que je veux ressembler. Qui doit-on copier? Comment? Après moi, tu veux dire? Après toi, évidemment. N'oublie pas que c'est un connard. Oui, c'est ça. Ouais, bon là, je pense on a tous. Déjà, on a tous un peu le connard de quelqu'un d'autre. On peut tous avoir chacun nos modèles. Bon, c'est vrai que je pense que Trump, il a quand même pas mal élevé là. Il a quand même pas mal élevé le level. C'est Michael Jackson. Ouais, là, on va dire c'est ça. Il y a quand même. Mais en même temps, il y a quand même une forme de ridicule qui fait que c'est quelque chose qui lui échappe. Il est peut-être pas aussi classe qu'il pourrait l'être. Je pense que. Ou peut-être il pourrait progresser encore. C'est avoir la même perversion, mais avoir quelque chose où on reconnaît quand même une certaine forme de charme. On est là quand même un peu tous à faire waouh. En même temps, on l'aime bien quand même. Alors qu'on arrive quand même à. Quand même sa maison remplie d'or et ses nanas en plastique, moi je trouve. Ouais, non, c'est vrai qu'il a niveau, quand même. C'est ton rêve. Ouais, puis dans le côté j'assume réellement que tu décris un connard, comme étant un des traits du connard, lui il assume réellement. Ah oui, tout à fait. Attention, il y a une OPA sur l'émission là, ça va virer à gauche. Mais tu sais... Je voulais juste dire, moi mon connard préféré c'est toi, Cher. Ouais, c'est gentil. Mais, par contre, si ça prend de la place d'Alain juste pour venir nous insulter, je suis pas d'accord. Alain, reprends ta place. Putain, tout le monde se chie dans le front depuis qu'elle est là. Elle a mis tout. Regarde la gentrification, c'est des beurettes qui virent les Chinois de chez eux. N'importe quoi. Laissez-nous nos tabacs chinois. Et pendant ce temps-là, Saint-Ouen Non à l'islamisation de notre asiatisation. Un peu de misogynie là, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, un petit texte misogyne.
Un petit texte misogyne, je sais plus ce que je disais comme connerie la dernière fois. Je disais, j'ai écrit un morceau, ça va s'appeler les bons côtés des choses. Et je dis, on m'a parlé d'une femme qui s'est fait violer, faut voir les choses du bon côté. Et je dirais pas que le viol c'est bon pour la santé, mais pendant ce temps, elle fume pas de cigarettes après. Ouais, j'aime bien, moi. Moi, j'aime bien aussi. C'est très Mais connard. finalement, tu parles de toi en prétextant que t'as pas de second degré, mais il y a que du second degré dans ce que tu fais, finalement. Ouais, un petit peu. Allez, un petit peu sur celle-là. Allez, je te le concède. Un petit peu. Mais c'est pas une tare, en réalité. Non, mais le pire, c'est que j'essaye pas. En fait, tu sais, quand je réponds ça, c'est que j'essaie vraiment pas de faire ça. C'est que. Tu le sens comme ça, naturellement. Je déconne comme ça. Enfin, j'essaie pas de donner un ton. Alors maintenant, t'es plus sur Boumaillé, t'es sur E2, c'est ça? Ouais, c'est la structure qu'on a créée avec Karim. D'accord. Ton spip, donc Karim. Karim, son tuteur. Tuteur de stage. Ouais. L'arabe qui t'a volé au noir. Ils étaient en train de zouker, ils ont pas vu, j'ai fait taille par Du zouk oreille. Non, donc c'est quoi? L'avenir, toi. C'est quelque chose créé juste pour te supporter toi ou? Ouais. En fait, ouais. C'est un mécène, c'est. On voulait s'amuser. Un mécène. Non, un mécène dans le rap, ça s'appelle un dealer. C'est ça. Ça s'appelle une opération de blanchiment, là, ce que tu décris. Hein, franchement. Mais regardez, Free Worker, c'est un vrai touriste. Le mec, il est parti prendre des photos pendant. C'est un vrai chinois, quoi. C'est incroyable. Elle se parle à la Tour Eiffel, mon frère. Il a le droit de descendre du bus et il fait n'importe quoi. On va encore se faire arracher son appareil photo par un T-Max et après. Merde. Il va nous appeler en merde. Donc on en était à E2. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'est la structure qu'on a montée l'année dernière. Puis du coup, on a sorti 2 projets depuis. Le premier s'appelle PAN, c'était le premier EP. Et là, il y a Parlons Beu qui vient de sortir. C'est un deuxième EP qui, comme son nom l'indique, parle de santé publique. Pourquoi le EP? Parce que ça permet d'en sortir plus souvent? Ouais, sans bah lasser. en fait, ouais, j'ai l'impression que c'est l'époque qui veut ça. C'est-à-dire que tellement on va tout vite. Enfin, tu sais, à l'époque, le gars, il pouvait se barrer 2 ans. Tu revenais, voilà, il ressortait l'album d'après, t'étais là, quoi. Et aujourd'hui, je sais pas, il y a une poisson rougisation un petit peu des cerveaux, ce qui fait que Instagram, Twitter, tout ça, je suis là, tu sais, faut un peu plus forcer le trait. Ouais, c'est comme les meufs qui arrêtent pas de faire des selfies, quoi. C'est vrai. Et du coup, je pense que le format du EP, il le permet, tu vois, de quadriller l'année un peu mieux. Et plutôt que sortir un album 18 titres, tu sors 3 petits 6 titres et puis tu quadrilles ton année, quoi. C'est le but là en fait, ouais. sur un an. Ouais. Et donc son dernier EP s'appelle Parlons Beu, ça parle de. Toi qui as été sous Sensi. Un jour, le mec, on parle dans le chat, tu dis oh, un jour j'étais sous Sensi. Le truc que plus personne dit depuis 83, si t'es pas dans le raga. Alors, à l'époque, j'avais. Toi qui as été sous Sensi, échangez vos expériences. À l'époque, j'avais. Héros, il est sous perfusion de Sensi. Ouais, je vis que pour ça. Hein, bon, raconte-nous ton expérience dans les sex shops d'Amsterdam. Ouais, non, c'est une vieille histoire, une histoire sombre dont je parlerai. Où t'as été voir toutes les vidéos dégueulasses en plus. Ouais, les vidéos de caviar, je te raconterai ça. Je te raconterai tout ça. De caviar, non mais je sortirai un livre et tout sera dedans. Ça y est, tout le monde monétise. Un album de slam sur E2. Je te signe direct. Ah, les mémoires de Get Busy en slam, je sais. Non, mais lui, il est pas Non, Get Busy. de Musul. Non, je suis le seul payé ici, je suis pas Get Busy. C'est le seul qui a un taf. Et donc, les 2 sont sortis ou sont à sortir? Et les deux premiers sont sortis et le prochain arrive là. En physique? Le prochain, c'est Parlons. Non. Et on va sortir un seul en physique qui regroupera les 3. Ouais. Avec un format particulier. Bah venez, on se casse. Mais dites-nous dans... Et on se casse, après, laisse tomber. C'est quoi le format? C'est quoi le format particulier? Ah bah demande-lui. Bah on attend de voir. Alors Naïma, le code du travail, qu'est-ce qui se passe? Manif pour tous. Les bavures policières, qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est quoi ce format particulier du coup? On la lance pas par la fenêtre. En gros, on voulait sortir en peluche qui dit des gros mots. Et avec le CD, il est fourré dans son bout. D'accord. Et la peluche? Et la peluche à mon effigie, tout ça, t'appuies sur sa paluche. Il n'y a pas le budget au à un final. autre endroit. Non, mais on est en train de voir pour ça. Ça coûte trop cher. Karim, il met pas les thunes sur le tapis. C'est pour ça, il n'y a pas le budget. Ils ont passé de la drogue. J'ai attendu les ventes. Bah, C'est ça. On va rester en digital. Il y a des galères à la frontière. Et tu les revois dans 2 mois. Ouais, cet enculé, j'ai fait 8000 peluches. Putain. Ça peut Et l'autre, permettre il de faire retourne chez passer Youssoufa pas mal de avec ses produits. peluches. Oh Youss, tu veux pas m'acheter une peluche? Merde. Ah, ça en fait des conneries tout ça quand même. Hein.
Qu'est-ce qu'on Les connards Pour ça, de on a rien. signé. C'est pour ça que c'est venu en tout cas. Non mais est-ce que le but c'est quand même d'avoir d'autres artistes après ou c'est vraiment on développe pour toi que t'avais fait ça parce que comme beaucoup ont fait finalement. Le but c'est de permettre à plein de gens de s'échapper de la Meurthe-et-Moselle. En fait, ils sont en train de creuser un tunnel entre Aubervilliers et la Meurthe-et-Moselle. Et ils essaient de faire passer le maximum de mecs en loose day. Non, on développe là. Karim, il rappe, il vient du stand-up, donc il va développer un truc aussi très bête. On a une artiste qui s'appelle Nasty, et puis on a 4 petits jeunes qui arrivent et tout. Que des contrats de carotteurs qu'on sent venir à ça. C'est ça, il tiendra pas le même discours dans 10 piges. Chut, on était Il va discret revenir. jusque-là. Tu viens du stand-up. Ouais, eux deux, c'était pire que BOSS, on s'est fait Moi, carotter. je suis un vieux garçon, donc j'ai commencé stand-up. En tout cas, stand-up, c'est un nouveau mot pour les jeunes comiques qui sont pas vraiment drôles, mais sinon, je faisais vraiment des sketchs. Je suis comédien au départ. Ah, Donc voilà, t'as j'ai joué, j'ai écrit, j'ai mis en scène donc jusqu'à maintenant. Et puis à un moment donné, j'ai toujours écrit. Et, puis la rencontre avec Taipan, on a un petit peu un humour de connard, hein, c'est pour rester sur la. Ah non mais c'est une sur la émission tendance. raccord. Et puis voilà, puis on s'est mis d'accord sur la connardise et on a dit vu qu'il est un petit peu beaucoup plus fort que moi, donc on a dit on travaillait d'abord ses albums. Et puis moi en loose day, je travaille avec mon ami Dexter et on va sortir un truc prochainement, mais que pour s'amuser quoi. Dexter en fait, c'est mon ami qui s'appelle. Non, c'est un ami à moi. C'est pas Dexter son- Fou, hein. ouais, non, c'est juste un ami à moi, c'est son surnom. Et puis voilà, on débute dans le rap et puis on se dit pourquoi pas s'amuser plus qu'autre chose, qu'on n'est pas là pour faire forcément de l'argent ou quoi que ce soit, mais vraiment pour dire des conneries. Et puis L'argent, il a été s'amuser, fait quoi. avant, de toute façon, on a bien compris. Exactement. Ça, excuse-moi, c'est la première fois que j'entends ça. Quoi On n'est pas là pour faire de l'argent. Dans une démarche rap, c'est nouveau pour moi. C'est frais à entendre. Mais... Ah non, on est juste là pour rigoler en fait. Notre leitmotiv, c'est se lever le matin, vanner les gens toute la journée, rentrer. Tu sais que le t'as soir. Facebook pour ça, t'es pas obligé de faire. Je comprends pas. Mais j'ai pas les réseaux sociaux, je bannis tout ça, donc c'est juste déjà kiffer avec mes potes et puis ça permet aussi de se retrouver. On a tous une vie à côté, donc voilà, ça permet de se retrouver le soir, écrire ensemble, rigoler, tchatcher. Non, puis les titres sont vraiment chouettes aussi. Et puis on s'amuse quoi. Et en fait, vous collaborez musicalement, mais sinon, vous avez quoi comme lien au niveau artistique, quel genre de film Ils se sont fait sucer par la même meuf. Vous kiffez, enfin je sais pas ce qui vous rapproche. Il sort avec ma mère. Ah, Tout simplement, c'est mon beau-père. Ça c'est un bon point, mais sinon voilà, vous avez Non, on a rien qui vous avez nous des rapproche. références ensemble ou... Ouais, on aime. Musicalement très peu, ça va être surtout, il est très ciné aussi, il bosse dans le ciné. Non mais c'est vrai, mais il est fan de Boyz II Men, sa culture musicale elle s'arrête à Boyz II Men, c'est dur de parler. C'est légal le Boyz II Men. Mais musicalement et après dans le jeu de la vie, parce qu'après il n'y a pas que la musique, et du coup c'est surtout là, mais voilà quoi. Ouais, je crois que ce qui nous rapproche le plus, c'est la vanne, le je m'en foutisme total de tout ce qui peut se passer dans le monde. Il peut avoir une personne handicapée, je vais lui rire au nez. Il peut avoir une. Jusque là ça va. Ouais, normal quoi. Rire aux jambes. Non, non, on s'en fout. Alors, en fait, c'est la vanne qui nous rassemble. Ce que je comprends pas, c'est que il y a une espèce tu me dis qu'il y a un Jean foutisme de tout ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce que vous faites avec Naïma? En fait, on s'en fout de Naïma. En fait, pour être honnête. Alors que Naïma, c'est les handicapés qui lui rient au nez. C'est ça. Naïma, c'est une personne que j'apprécie énormément, mais qui me comble mes soirées. Le politiquement correct. Elle me comble mes soirées parce que quand je me fais chier chez moi, j'ouvre mon téléphone et je mets Snapchat. Et je regarde les snaps de Nams. C'est d'une nullité totale, d'une incohérence de ouf. Et je peux montrer ça à mes potes et puis ça peut égayer en tout cas des dîners les mercredis. Putain, on a les mêmes délires. On est pareil. Puisqu'on parle musique, il n'est pas venu pour ça, mais le professeur Zerbib a aussi une carrière musicale parallèle. Ah bon? C'est vrai. J'avoue. Actuelle, donc qui consiste en. Que tu as su. Pas trop dans le rap. Hein. Non. Non, mais on est ouvert. Hein, plutôt dans la chanson. Dans la chanson de quel type? La chanson à texte? Dans la chanson à texte, ouais. Comme Taipan. De qualité. Comme le rap quoi. Moi j'ai écrit un bouquin. Ouais, c'est vrai en plus. Putain merde, tout le monde fait n'importe quoi. Non, je fais partie du groupe qui s'appelle les Vrigals, qui est un groupe qui a pas mal tourné Ah ouais. à un moment, ouais. Les Vrigals. Naïma, on l'a. Ouais, je connais. Ah. C'est mon frère. On a fait des pseudo rap en mode on se fend la gueule, mais. Naïma, elle a deux trucs dans sa vie, les Vrigals et Karl Marx. Non, mais c'est c'est un peu lié. T'as oublié les Wampas. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire faire des chansons marrantes avec des petits du fond qui passe, des petites idées, des choses comme ça quoi. Ouais, sur les sans Vrigals, il y avait prendre la pas mal. tête, moralisateur. Ouais, mais sur les Vrigals, il y avait pas mal de morceaux quand même un peu engagés, machin. C'est ça. Dénonciateur. Ouais, c'était pas ce que je préférais dans ce que faisait le groupe. Moi, j'ai à adoré. l'époque. Bah.
Oui, mais apparemment, enfin, je te connais pas trop, mais Étonnant. apparemment, t'as l'air genre. T'as de la chance, tu la connais pas. Voilà, El Pueblo Unido, etc. Toujours le point levé. C'est ça. Mais regarde la chance, hein, je vous connais. C'est un Melbourne. Ah ouais, non, mais ça, c'est sûr. C'est un bel peine. Donc et maintenant ta carrière musicale. Ah bah là, les Vrais Gueules sont en train de se. Plus ou moins. Enfin voilà, c'est en route, quoi. Voilà, je peux pas trop dire. Un album des pour Vrais Gueules, l'instant. bientôt. Plutôt spectacle, plutôt concert. En Ça, fait, c'est de la scène avant. Ça c'est tout. l'effet NTM ça. Les mecs se sont dit on peut repasser. Putain, les mecs, ils nous ça ont fait combien de temps piqué ça l'idée. fait combien de temps que vous êtes séparés? Enfin, vous En avez- fait, il y a eu plusieurs étapes de séparation parce qu'il y en a 2 qui sont partis en 2006, dont moi, et puis après le groupe a splitté, enfin a vraiment arrêté en 2009. Donc ça fait environ 10 ans qu'on est pas remonté Voilà, sur scène. tous les 10 ans comme Ouais. NTM. Mm. Ils pensent qu'on les voit pas venir. On a fait rentrer moins d'argent Oh, qu'NTM, que quand tu même. dis. Ouais, j'avoue. T'as pas joué au poker. Non, c'est ça. Voilà. J'ai pas C'est fait bien, de le clip. poker. Fallait investir à Saint-Martin. Ouais, et bah tiens pour la peine. De toute façon, c'est quoi? C'est fini. Vous avez tous Oui, passé. on peut s'écouter un son et se dire au revoir. Vous allez-vous pioter. Non, j'ai pas envie. On va juste bien conclure cette émission de façon logique. Conclis-la, vas-y. Je vais la conclure. Moi, je conclue tout. Moi. Il conclut tout. Tu comprends? Mais tu sais ce que t'es? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord? Hein? Un espèce de petit enculé de merdeux qui chiale sa race toute la journée. Voilà ce que t'es! Connard! 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 Casse-toi! Ça suffit de rester planté là. Toi, tu viens avec moi. Connard! Petit enculé de merde! Une grève surprise, bravo. Voilà, donc c'était Naïma, tout ça pour. C'était quoi le sujet en fait? Y'a pas d'insulte dans ces snaps. M'en bats les couilles, moi. M'en bats les couilles, moi. Ben voilà. Et vous continuez à bicrave. Non mais enfin. Et ben voilà. Vous évoquez la situation, je sais pas si. Non, là l'émission elle est finie. Voilà. J'ai fait exprès. Amina, Dès à la fin, Ah, j'avais été t'es sûr. cut. Naïma, t'as envie de parler de quelque chose, c'est ça, mais personne te laisse. Hein. Mais Non voilà, mais il y a eu un acte de barbarie. Oh putain, viens, Ah. vas-y. On voit le générique de fin. Non mais on va peut-être déjà se dire au revoir. C'était Oui. ben, Un c'était acte Get de Busy barbarie Show. dans les géoles fascistes. Voilà, c'était Get Busy Show C'est ça, rêves c'est d'El ça. Chimoul. Ouais. Get Busy Show numéro 7 avec toujours les mêmes avec Cher. Cher, je te dis au revoir. À tout Après à l'heure. après t'avoir dit bonjour. Mais oui, on va rester ensemble. Bien sûr. Coin violet, Eros. Gang gang. Et Rose qui a promis de se réveiller à la prochaine. Ouais. Coin orange, Free Worker qui a complètement disparu. Il s'est transformé. Ouais, on sait pas ce qu'il est devenu. Ouais. Et on parle Il y a des eu Roses. fusion. Je me suis transformé. Coin bleu, Transformé. David. Toujours. C'est en Voilà. forme, Et David, puis aujourd'hui. nos deux invités, donc on avait Taipan Ce fut un plaisir, merci. et son tuteur. Bonjour. Et on avait le professeur Zerbib. Et sa daronne. Et on avait le professeur Zerbib, donc qu'on recevait pour son ouvrage, son édition 2018 du guide Comment devenir un connard. Exactement, on se revoit l'année prochaine. Ah bah, ou l'autre d'après, ou peut-être dans 6 mois. Voilà, c'est ça. Voilà, peut-être dans 6 mois. Il y a une version web. Non. Ah bah, si, de la première version, le deuxième, je pense qu'il va être mis en version Et donc on peut le trouver digitale évidemment aussi. partout. Ouais, partout. D'accord. Enfin, j'espère. Bon, Comme on dit chez toi à Saint-Denis, Inch'Allah. et bah voilà, on se quitte sur ça. Allez, salut à tous. Ciao tout le monde.